Bonjour et bienvenue dans le cours vidéo sur les volumes. Alors on va commencer tout de suite avec un solide que vous connaissez, c'est le cube. Si vous avez un cube par exemple qui fait 6 mètres de côté, ça fait un gros cube mais voilà, imaginons il fait 6 mètres de côté là, 6 mètres de côté là et 6 mètres là. C'est normal, c'est un cube, tous les côtés font la même longueur. Comment est-ce qu'on calcule son volume? Eh bien on fait 6 mètres fois 6 mètres fois, ça va pas être assez large, fois 6 mètres. Vous faites le côté fois le côté fois le côté. Et ça, c'est égal à 36. 36 quoi? Alors, c'est pas des mètres, c'est pas des mètres carrés, ce sont des mètres cubes. Des mètres puissance 3. Puisque c'est une unité de volume. Le volume, c'est la contenance de ce cube-là. C'est si on devait le remplir d'eau, quel volume d'eau on aurait besoin. Hop, je sais pas pourquoi j'avais 3 lignes là. Exemple. Un grand carton cubique fait 1,3 m de côté. Quel est le volume du carton? Eh bien, calculons. Hop. Le côté, c'est 1,3. Donc, on fait 1,3 fois 1,3 fois 1,3. Et on calcule ça avec sa calculatrice. Alors, soit vous avez une touche cube là, qui est utile. Donc, vous faites 1,3 et vous allez chercher la touche cube qui vous permet de mettre au cube toutes les valeurs. Parce que 1,3 fois 1,3 fois 1,3, c'est la même chose que 1,3 puissance 3. Donc 1,3 puissance 3, ça fait, hop, ça fait 2,197. Et si vous ne me croyez pas, je fais 1,3 fois 1,3 fois 1,3. Et ça fait bien toujours 2,197. 2,197 quoi? Vu que c'est des mètres qu'on a multipliés entre eux, on met que ce sont des mètres cubes. Voilà pour le cube, c'est simple. Quand on prend le côté d'un cube, et ben on le multiplie. Vous savez quoi? Il n'y a même pas besoin de. Hop. Il n'y a même pas besoin de mettre cela. Parce qu'on sait que c'est un cube, donc forcément tous ces côtés-là, ils font aussi 6 mètres. Par contre, quand on est sur une figure qu'on appelle un pavé droit ou un parallélépipède rectangle, là, c'est comme un cube déformé, avec des côtés allongés, d'autres raccourcis. Et là, effectivement, il faut qu'on mentionne les longueurs de tous les côtés. Donc soit un pavé droit de 3 cm de hauteur, 8 cm de longueur et 5 cm de largeur. Pour calculer son volume, on fait comme ce qu'on a fait pour le cube. On va prendre la largeur par exemple, et on multiplie ça par la longueur. On s'en fiche de l'ordre, hein. La multiplication, l'ordre n'est pas important. Et on multiplie encore par la hauteur. Et ça nous fait, quand on fait le calcul, 5 fois 8 fois 3, 120. 120 quoi? Eh bien, comme on a multiplié des centimètres entre eux, on fait des centimètres cubes. Voilà. Un exemple. Une grande jardinière fait 3 mètres de long, 0,8 mètres de hauteur et 0,6 mm de largeur. Quel est le volume de la jardinière? Eh bien, on calcule. V égale. Elle fait 3 mètres de long, 0,8 de hauteur et 0,6 mètres, bien sûr. Voilà les dimensions. Et on peut faire le calcul. On fait 3 fois 0,8 fois 0,6. On prend les dimensions, vu que c'est un pavé droit, c'est une jardinière rectangle, quoi. Donc ça fait 3 fois 0,8 fois 0,6. Et ça nous fait 3 fois 0,8 fois 0,6. Ça nous fait 1,44 quoi? Ce sont des mètres qu'on a multipliés, donc ça nous fait des mètres cubes. Voilà, c'est deux formules simples. Quand on a un cube et qu'on veut son volume, on prend le côté et on le multiplie par lui-même, comme 3 fois, comme ça. Et quand on a un pavé droit, on prend les dimensions et on les multiplie entre elles, toutes les trois, pour avoir le volume du pavé. Et on n'oublie pas que l'unité qu'on obtient, ça dépend de l'unité des côtés qu'on a multipliés. Alors, on passe. Une petite remarque.
Quand on calcule un volume, il faut absolument tout mettre dans la même unité. Par exemple, pour calculer le volume de ce pavé droit là, vous avez 1,5 m ici, 25 cm et 12 cm ici. Si vous faites ce calcul là, 1,5 m x 25 cm x 12 cm, c'est faux. Votre résultat il n'aura aucun sens. Si vous voulez calculer le volume de ce pavé droit là, il va falloir soit tout mettre en mètres, donc le 1,5 on le laisse en mètres, et le 25 cm on le convertit, on sait que ça fait 0,25 mètres, et le 12 cm on le convertit, on sait que ça fait 0,12 mètres. Et vous faites votre calcul avec que des mètres et ça vous donne des mètres cubes. En revanche, si vous mettez tout en centimètres, c'est-à-dire que les 25 et les 12 vous y touchez pas, vous les laissez, et 1,5 mètres, vous savez que ça fait 150 cm. Et donc là, vous multipliez vos trois longueurs en centimètres entre elles et ça vous fait 45 000 cm3. Et en fait, ça donne le même volume, 45 000 cm3 et 0,045 m3. C'est le même volume, c'est la même contenance, c'est juste des unités différentes. On va voir ça après pour la conversion. Petite application. Une pataugeoire fait 2,5 m de longueur, 1,48 m de largeur et 23 cm de profondeur. Calculez le volume de la pataugeoire. Alors, si on veut un volume en mètres cubes, il faut convertir la profondeur en mètres. La profondeur c'est 23 cm, on fait 23 cm égale 0,23 mètres. Normalement ça vous y arrivez maintenant. Et donc maintenant on peut calculer V égale, on prend la longueur, la largeur et la profondeur en mètres, comme on a ici. 2,5 fois 1,48 fois 0,23. Et on prend notre calculatrice et on y va. 2,5 fois 1,48 fois 0,23. Ça nous fait 0,851. 0,851 quoi? Vu que là on a pris des mètres, pour notre calcul, ça fait des mètres cubes. En revanche, si on veut un volume en centimètres cubes, il faut convertir la longueur et la largeur en centimètres. Vu qu'on nous les donne que en mètres, il faut qu'on les convertisse en centimètres pour pouvoir calculer un volume en centimètres cubes. Alors, on a donc 2,5 mètres qui est égal à 250 cm et 1,48 mètres qui est égal à 148 cm. Et maintenant, on peut calculer le volume. On prend donc 250 fois 148 fois, et la profondeur c'était 23. Donc allons-y, on fait le calcul. 250 fois 148 fois 23, ça fait 851 000. 851 000 quoi? Et bien là on a utilisé des centimètres dans notre calcul, donc ça fait des centimètres cubes. Vous voyez qu'on obtient deux résultats qui ont l'air différents, mais non, en fait, ils ne sont pas différents, ils représentent le même volume exprimé dans des unités différentes. C'est comme dire 1 heure et 60 minutes, bah, c'est la même durée, c'est exprimé dans des unités différentes. Alors, justement, on va voir comment est-ce qu'on peut passer de mètres au centimètre cube et vice-versa. Comme pour la surface, le volume se mesure avec des unités spécifiques, ce qui ne fonctionne pas comme des unités de longueur. On avait vu ça ensemble, que pour faire un mètre carré, il ne fallait pas 100 cm². Il en fallait 10 000. Eh bien, si 100 cm font 1 mètre, 100 cm3 ne font pas 1 mètre cube. Pour faire 1 mètre cube, il faut 1 million de centimètres cubes. On va voir ça un petit peu plus bas. Le tableau ci-dessous permet de passer d'une unité de volume à l'autre. Donc vous voyez, ça ressemble au tableau des longueurs, ou plutôt celui des surfaces, parce que les surfaces, il y avait 2 colonnes par unité, et là il y en a 3.
Ensuite, il y a les celles-là, on va en discuter, on va en discuter un petit peu après. Pour l'instant, regardez ça. Vous voyez que on a chaque unité au cube avec 3 colonnes. On l'utilise comme le tableau des unités de surface, mais cette fois, chaque unité a 3 cases. La virgule se place toujours sur la droite de la case de droite d'une unité de mesure. Par exemple, la virgule des hectomètres cubes, elle est ici. La virgule des mètres cubes, elle est ici. La virgule des centimètres cubes, elle est là, vous allez voir. Alors, juste pour illustrer un petit peu, pourquoi est-ce qu'il faut 1000 décimètres cubes pour faire un mètre cube alors qu'il faut 10 décimètres pour faire un mètre? Parce qu'en fait, la longueur, on était que sur la longueur, mais dès qu'on part en volume, il faut la longueur, la largeur et la hauteur. Donc il faut 10 décimètres en largeur, 10 décimètres en longueur et 10 décimètres en hauteur, vous voyez? Si ça fait 1 mètre, et que la petite longueur là, ça fait 1 décimètre, ben effectivement, pour faire 1 mètre, il en faut 10. Si vous les comptez, là, il y en aura 10. Mais si vous faites 1 mètre cube, c'est-à-dire un cube de 1 mètre de côté, vous voyez que des choses de 1 décimètre cube, c'est-à-dire le petit cube bleu là, combien de ces cubes bleus il faut pour faire le grand cube rouge? Ben, il en faut 10 par là. Il en faut 10 par là. Donc déjà on est sur 10 fois 10 pour avoir une première couche, ça fait 10 fois 10, ça fait 100. Et ensuite, si on a 100, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 couches. On peut faire 10 fois les 100 cubes de la première couche, ça fait 1000 cubes. Donc même si dans un mètre, il y a 10 décimètres, eh bien dans un mètre cube, il y a 1000 décimètres cubes parce que c'est dans les 3 dimensions où il faut les multiplier. Et si on zoome un peu sur ce cube qui fait 1 décimètre de côté, donc ce 1 décimètre cube, en fait ça c'est 1 litre, et on voit que 1 décimètre c'est constitué de 10 cm. Et bien pareil, dans 1 décimètre cube, vous avez 1000 cm3, parce qu'il faut faire 10, 10 et 10. Donc si ça c'est 1 litre, quand on zoome sur le cube qui fait 1 cm, on appelle ça un centimètre cube, et lui fait 1 millilitre. Donc on va passer justement pour parler de ces litres. Donc pour les volumes, on utilise très souvent le litre et ses divisions. Vous connaissez le décilitre, c'est un dixième de 1 litre, donc il faut 10 décilitres pour faire un seul litre. Le centilitre, ça c'est un centième de 1 litre. Donc si vous voulez faire 1 litre, il va falloir aller jusqu'à 100 centilitres. Vous voyez souvent les centilitres sur les verres doseurs normalement. Et les millilitres, forcément, il faut 1000 millilitres pour faire 1 litre. Donc, pour bien caler les choses, 1 litre c'est 1 décimètre cube. C'est en fait un cube de 10 cm de côté. C'est 10 cm x 10 cm x 10 cm, ça fait bien 1000 cm3. Donc 1 litre égale 1000 cm3. Donc on l'écrit ici. 10 hop, x 10 x 10 égale 1000 cm3 égale 1 litre. Qu'est-ce qu'on vous connaissez dans la vie de tous les jours qui fait aussi 1 litre? Par exemple, une brique de jus d'orange. Vous voyez, il y a marqué là 1 litre. Je vous ai donné les mesures, là, 7 cm, 7 cm, 20,4. On fait le calcul. 7 x 7 x 20,4, parce qu'au final, c'est juste un pavé droit, hein, une brique. Et ça nous fait, faisons le calcul, 7 x 7 x 20,4, ça nous fait quasiment 1000. Hein. Je vous ai pas donné la mesure exacte, mais ça fait, on peut le mettre ici, à peu près égal à 1000 cm3. Donc, 1000 cm3, on le sait, ça fait 1 litre. Vous voyez, on retrouve le fait que la brique, elle fait 1 litre quand on prend ces mesures et qu'on multiplie. Un autre objet que vous connaissez, c'est la brique de lait. La brique de lait, elle a une forme un petit peu différente, mais elle fait quand même 1 litre. Et elle fait 11 cm, 5 cm et 18,1. Allons-y, calculons. 5 fois 11 fois 18,1, ça fait 5 fois 11, là, 5 fois 11 fois 18,1, ça fait
995,5. 995,5, donc c'est à peu près égal à 1000. Alors attendez. 995. Ouais, je vais peut-être pu choisir une autre dimension. C'est pas grave, c'est à peu près 1000. Hop, 1000 cm3. Et donc c'est 1000 cm3, on sait que ça fait 1 litre. Donc vous voyez, 1 litre, ça peut prendre des formes différentes. Hein. Mais quand on fait le calcul, on retrouve le même volume. Donc ça, c'est pour le litre. Il y a quelque chose que vous pouvez rencontrer aussi, c'est le millilitre. Le millilitre, c'est un cube de 1 cm de côté. C'est 1 cm fois 1 cm fois 1 cm. C'est ça ici. 1 cm fois 1 cm fois 1 cm. Donc le volume, ça fait bien 1 cm3, c'est-à-dire 1 millilitre, c'est-à-dire 0,001 litre. Si vous prenez quelque chose qui fait 5 millilitres, bah, bon exemple, c'est une cuillère à café. Ça contient 5 millilitres de liquide là-dedans. Dans une cuillère à café, normalement, vous pouvez faire tenir l'équivalent de 5 petits cubes de 1 cm de côté. Et si vous prenez le volume contenu dans une cuillère à café, vous multipliez par 2, vous arrivez à 10 millilitres. Ça fait environ une seringue de taille normale. Voilà, j'ai essayé de vous donner un petit peu des ancrages dans la vraie vie pour que vous compreniez ce que c'est qu'un litre ou ce que c'est qu'un millilitre. Normalement, tout ça, c'est des choses que vous savez, mais c'est important de le revoir. Alors, conversion d'unité, on y va. Vous vous souvenez comment on faisait pour les surfaces? Et bien là, on va faire pareil pour les volumes. On veut convertir 32,5 mètres cubes en centimètres. Donc, comme pour les surfaces, on commence par aller placer la virgule des mètres cubes. Hop. Donc on avait dit que c'est dans la case à droite de la case de droite des mètres cubes. Donc c'est donc ici. Et on place le nombre en calant un chiffre par case. Il ne devrait pas être coloré lui. Hop. 5. Je vais juste mettre tout le monde comme ça. 32,5. Ok. Ensuite, on a dit qu'on oubliait la virgule des mètres cubes et on la déplaçait pour la mettre pour la virgule des centimètres cubes, qui est celle-là. Parce que c'est vers là qu'on veut convertir. Je la mets en vert. Hop. Et on complète avec des zéros. Voilà. Et donc là, on voit qu'on a 3 zéros. On a 2 zéros et un 5. On fait 3. Là, on a fait un millier. 3, donc là on est au million, donc on a 32 500 000 cm3. 32 500 000 cm3. Vous voyez que ça monte très vite. Hein. On avait vu que dans 1 mètre cube, il y avait 1 million de centimètres cubes, donc 32,5 mètres cubes, ça fait bien 32,5 millions de centimètres cubes, c'est-à-dire 32 500 000. Deuxième exemple. On veut convertir 9400 centilitres en mètres cubes. Alors on fait attention, les centilitres, c'est pas une unité du style mètre cube ou millimètre cube qui contient 3 cases. Centilitres, ça contient qu'une seule case, c'est celle-là. Donc si on veut placer la virgule des centilitres, eh ben on la met là, tout simplement. Hop. Donc on va placer le 9400, si la virgule est là, bah ici c'est 0, là aussi, c'est 4, et là c'est 9. Là on a bien 9400 centilitres. Eh bien on va placer la virgule des mètres cubes maintenant, vu que c'est vers cette unité qu'on veut convertir. Je le mets en vert. Et donc je complète avec des zéros. Et je vois que en mètres cubes, 9400 centilitres, ça fait 0,0094 mètres cubes. Vous voyez, il y a des gros écarts de zéro parce qu'il y a 3 cases par unité. Ok. Du coup, on va s'arrêter là. Dans le cours, vous trouverez cette application où on vous donne d'abord le tableau de conversion et on vous demande de faire ces calculs-là. Alors, soit c'est des conversions, soit des calculs de volume directement. Donc, essayez de les faire calmement avec les solutions qui sont en dessous. Normalement, ça ne devrait pas vous poser de problème. Alors, je viens de me rendre compte qu'il y a un petit souci. Attendez. Voilà, il y avait un petit souci dans les solutions. J'ai réparé. Normalement, c'est bon maintenant.
Donc faites-le calmement, normalement il n'y a pas de souci, vous pouvez y arriver. Donc j'espère que c'était suffisamment clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. À bientôt.